Nous allons conclure aujourd'hui le chapitre sur la guerre froide en nous intéressant plus précisément à ce que nous avons appelé tout au long du cours cette guerre idéologique qui a opposé les États-Unis et l'URSS de 1945 à 1991. Une guerre idéologique oppose deux modèles de société, deux modèles de pensée, deux philosophies politiques qui, nous l'avons vu à travers l'exemple de la doctrine Truman et Zhdanov, donc s'opposent entre les États-Unis et l'URSS. Mais on peut également le voir à travers une guerre d'images que se livrent les deux pays durant toute la période de la guerre froide. Dans ce premier exemple, celui du Captain America, nous pouvons voir que la bande dessinée américaine est traversée donc par le conflit qui l'oppose à l'URSS. Dès la Seconde Guerre mondiale, les images, bandes dessinées et films, ainsi que les affiches, sont massivement utilisées pour mobiliser la population et pour affirmer le caractère patriotique du conflit militaire. Donc, dans la première image que nous pouvons voir à gauche, qui est la couverture de l'un des premiers Captain America, le personnage se singularise par l'utilisation du drapeau américain que l'on voit sur son bouclier et sur son costume qui possède un pouvoir de protection face à ses ennemis. Donc tout d'abord les nazis, représentés donc par les croix gammées que l'on voit et qui sont dispersées un peu de partout dans l'image de gauche. Et enfin, lorsque l'on arrive dans la guerre froide, par le marteau et la faucille que l'on voit symbolisés sur la poitrine du personnage de droite que vous voyez, donc ce personnage vert assez inquiétant qui menace le Captain America et contre lequel le héros va se battre. Dans les années 60, le Captain America est adapté pour la télévision. Les versions sont condensées. Le Captain America devient plus conforme à la vague des super-héros dominants, même si l'on retrouve toujours une dimension politique. Soyez attentifs à l'extrait de ce dessin animé. Donc, comme nous pouvons le voir dans cet extrait, le Captain America se défend aux couleurs des États-Unis. Donc c'est une version très patriotique de ce héros. Et on comprend bien dans cet extrait que les valeurs américaines sont mises en avant. Encore aujourd'hui d'ailleurs, le Captain America connaît un grand succès et en 2011, une grande production américaine adapte au cinéma les aventures du personnage. À l'Est, au contraire, la bande dessinée est critiquée comme non conforme à l'idéologie soviétique. Le culte du travail, au nom de l'État, est loué tandis que sont blâmés le repos et la distraction. Ainsi, jusqu'en 1966, l'URSS interdit la diffusion de l'hebdomadaire Vaillant, édité par le Parti communiste français, accusé de publier des histoires de cow-boys, de Superman, de chercheurs d'or, et de montrer des assassins et des coups de feu, ainsi que de provoquer des intérêts malsains chez les jeunes lecteurs. L'URSS va donc développer de nouvelles images, comme celle de Stakhanov, ouvrier qui aurait à lui seul extrait 112 tonnes de combustible lors d'un concours de productivité organisé par les jeunesses communistes en 1935 en Ukraine. Donc, on peut le voir à travers l'étude de ce timbre qui est daté de 1985 et qui fête le cinquantenaire de l'exploit mythique de ce personnage. Donc à travers ces deux exemples, nous pouvons véritablement voir en quoi les États-Unis et l'URSS s'opposent par les images dans le cadre de la guerre idéologique que nous avons vue en classe.